Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue notre lecture dans l'évangile de Marc. Vous savez, on avait commencé toute une série avant l'été, et on va continuer, et on va lire dans Marc 7. Il s'est passé plein de choses, il y a peut-être quelques épisodes que j'ai oubliés à l'occasion, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va prendre Marc 7 parce que c'est presque le passage qui était proposé pour la lecture de la Bible en 6 ans, et je vous en parlerai parce que vous allez voir qu'en réalité, c'est un passage bien plus long. Mais le passage que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur pour nous aujourd'hui se trouve dans Marc 7 et à partir du verset 24. Une histoire que peut-être on connaît bien et une histoire difficile. En tout cas, je dois vous avouer que c'est une histoire qui, au premier abord, m'a encore énervé quant à Jésus. Vous vous rappelez peut-être que dans tout l'évangile de Marc, il y a plein d'endroits où tout compte fait, je suis énervé par le comportement de Jésus. Je peux faire le bon chrétien en disant Jésus c'est super, mais je dois vous avouer qu'en première lecture, il y a des fois des comportements ou des choses que Jésus fait qui non seulement me surprennent, mais peuvent me choquer. Et cette histoire fait partie de ces histoires qui au premier abord me choquent. Mais je vous dis bien au premier abord, je veux vous rassurer, parce qu'en réalité c'est une très très belle histoire. Il partit de là, on parle de Jésus, et avec lui il y a ses disciples, et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Mais elle lui répondit « Seigneur, les chiens sont sous la table, mangent bien les miettes des enfants. » Il lui dit « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti. Ici, nous arrêterons la lecture de l'Écriture. Voilà une parole un peu bien difficile. Moi, je m'attends, quand on me parle de Jésus, d'un Jésus, quand quelqu'un est en souffrance, qui crie vers lui, pas d'un Jésus qui dit « Oh là, on ne donne pas la nourriture aux chiens ». Vous imaginez la puissance et la force de cette parole ? On ne donne pas la nourriture aux chiens. C'est une parole qui est violente. Je ne peux pas ne faire comme si elle ne me choquait pas, cette parole. Si j'entendais cette parole dans la bouche de qui que ce soit dans la rue, je serais offusqué. Je serais choqué. Et si je ne l'étais pas, ce serait grave. Je suis choqué d'entendre cela. Alors j'ai besoin de comprendre pourquoi Jésus dit cela. J'ai besoin de comprendre pourquoi cette parole est là. J'ai besoin de comprendre pourquoi ce texte nous est rapporté. Et pour cela, on va remettre en pratique ce que l'on voit dimanche après dimanche. Un texte se lit dans son contexte. Et le premier contexte de l'évangile de Marc, c'est son auteur. Et son auteur, c'est Pierre. Vous vous rappelez de ça. Et Pierre, il se souvient de plein d'histoires. Et Pierre, c'est un zélé. Et Pierre, c'est un juif qui vient de Galilée. Et tout à coup, on voit que cette histoire, elle ne se passe pas en Galilée, elle se passe à Tyr. Tyr, c'est dans le Liban actuel. C'est une petite péninsule. C'est une péninsule qui a une grande histoire. Au début, elle appartenait à Israël, au moment de la grande époque, et ça a tout de suite été perdu, ça n'a jamais été repris. Et même lorsque Israël s'est reconstruit après la déportation, Tyr n'en fait pas partie. C'est un lieu où habitent des étrangers. C'est un lieu qui a toujours fait peut-être des mauvaises alliances. Elle est du côté des Égyptiens au moment où les Assyriens reprennent le dessus. C'est un lieu dans lequel il n'y a pas de Juifs. Et vous vous rappelez quel est le comportement et quelle est l'attitude et le rapport que les disciples de Jésus ont par rapport aux étrangers. L'ensemble de l'Écriture nous montre que le rapport n'est pas un rapport très sympathique. Souvenez-vous tout simplement de Jean et Jacques qui tout simplement, au moment où Jésus veut traverser la Samarie et que les Samaritains s'opposent à Jésus, qui leur disent « Seigneur, ordonne-nous de jeter sur eux le feu du ciel ». En clair, de les tuer. Et nous, on y va. On passe dans le village, on tue tous ceux que tu veux. Ou bien, tout simplement, de regarder l'autre comme un étranger qui n'a pas sa place. C'est le regard qui existe. C'est le regard qui est en place. C'est le regard qui peut exister dans toute situation un peu insulaire.
L'étranger est un ennemi. L'étranger ne peut pas recevoir la grâce. Nous définissons, et les disciples se définissent en ce qu'on appelle en plus et en moins. Nous, on est avec le Christ, pas les autres. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Rappelez-vous du rapport que les disciples ont par rapport aux enfants. Nous, on est les adultes, on peut recevoir les paroles du Christ, pas les enfants. C'est un comportement humain que de tout à coup, prendre sa communauté comme celle qui est bénie, en opposition avec ceux qui ne le sont pas. C'est le rapport que l'on a. Nous sommes sauvés, souvent, en comparaison de ceux qui ne le sont pas. Il y a presque besoin de définir ceux qui ne le sont pas pour savoir que nous le sommes. On se compare aux autres pour savoir qui nous sommes. C'est un fonctionnement humain, mais ce n'est pas celui du Christ, je vous rassure tout de suite. Mais c'est le fonctionnement humain. Et là, tout à coup, Jésus va aller à Tyr, va dans une ville étrangère, va dans une ville dans laquelle tous les disciples considèrent que ces païens sont des chiens. Ce mot, avant d'être dans la bouche de Jésus, il est dans la pensée et dans le cœur de ses disciples. Et c'est là où je vais remettre dans le contexte, avec le passage qui précède. Celui qui commence au verset 14, au moment où Jésus appelle une grande foule qui est tout autour de lui. Et il leur dit, ce qui souille l'être humain, ce n'est pas ce qu'il rentre et ce qu'il mange, c'est ce qui sort de lui. Ce qui souille l'être humain, ce n'est pas ce qu'il mange, c'est ce qui sort de lui. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire, si je vous parle de Pierre, qui tout à coup a un rapport où il considère les autres, les étrangers, comme des chiens, et tout à coup Dieu va commencer par lui parler, de dire « Arrête de regarder à ce que tu manges comme étant pur ou impur, pour prendre conscience que ceux qu'il considère comme des chiens ou des étrangers, des impurs, sont touchés par la grâce. » Ça ne me rappelle pas une histoire? Corneille. Vous vous rappelez l'histoire de Corneille? La dynamique de l'histoire de Corneille? Pierre, il est sur un toit. Et Dieu lui montre un panier avec tout ce qu'il peut manger. Et Pierre est encore dans cette vision, dans les Actes des Apôtres, dans lequel ce qui rend pur ou impur, c'est ce qu'il mange, pas ce qui est en lui. Alors il considère que les étrangers sont impurs. Et il va devoir apprendre, et on a vu avec tout l'humour et toute la difficulté, que ça ne se fait pas simplement, qu'en réalité, ce qui ne va pas et ce qui est impur, ce n'est pas les Romains qui sont là, c'est le rapport que lui a à eux. C'est lui qui est impur en excluant de la grâce, de facto, ceux qui ne sont pas comme lui, ceux qui ne vivent pas comme lui, ceux qui ne répondent pas comme lui. Et la dynamique de Corneille, sans revenir sur la prédication de Corneille, je l'ai faite il y a quelques semaines, on l'a étudié pas quelques semaines, il y a quelques mois, on l'a étudié en étude biblique, mais la dynamique de Corneille, elle se décompose comme cela. Et je vous invite à vous en souvenir. Dieu montre ce qui, en réalité, est pur, c'est-à-dire l'être humain, en parlant de ce que ce n'est pas ce que je mange et ce que tu manges qui te rend pur ou impur, pour ensuite aller chez un étranger, et que cet étranger reçoive l'Esprit Saint avec toute sa famille et puisse parler en langue. Corneille, d'accord? Et regardez ce texte, écrit par Pierre, ou plutôt dicté par Pierre, parce que Pierre n'a pas écrit, d'accord? Jésus commence par dire, ce n'est pas ce que l'homme mange qui le rend impur, mais ce qui est à l'intérieur de lui, ses pensées, la pensée que l'autre est un chien. Jésus rencontre ensuite l'étranger, l'étrangère, ça ressemble quand même beaucoup. Et quelle est l'histoire qui suit? Pour ceux qui ont lu la Bible en 6 ans, eh bien vous l'avez lu ce matin, c'est l'histoire tout à coup de Jésus qui guérit un sourd-muet, mais lisez bien ce qui se passe au verset 35, lorsqu'il lui dit « Ouvre-toi » à celui qui est sourd, et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parlait correctement, justement. Ce n'est pas ce que je mange qui me rend impur. L'étranger n'est pas impur, c'est lui qui va être le réceptacle de la grâce, et le résultat
et que tout à coup cela ouvre mes oreilles et cela permet de parler justement, de dire justement. Vous voyez le mouvement entre ce qui rentre et ce qui sort? Exactement ce qui se passe avec Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Ce qui rentre n'est pas impur. Je vais chez l'étranger. L'étranger a ensuite une parole juste à travers celle de l'esprit. Exactement la même structure d'histoire ici qui est apportée. Je vous rappelle que quand l'évangile de Marc est écrite, l'histoire de Corneille s'est déjà passée en arrière. Que pour Pierre, ce qui est d'abord ancré, c'est cette expérience de Corneille qui lui permet de regarder en arrière et de se souvenir de ce qu'il a vécu avec le Christ. Nous, on lit d'une manière linéaire, et c'est normal. On lit d'abord ce que le Christ a fait, et ensuite les actes des apôtres. Mais dans l'ordre d'écriture, c'est d'abord ce qui s'est passé dans les actes des apôtres qui va inspirer l'Esprit Saint et le souvenir de ceux qui vont écrire les évangiles dans ce que Jésus a fait. Et la structure est la même. Et là, on est en train de voir Pierre qui est en train de nous rappeler et en train de mettre en place dans l'évangile tout simplement les bases de la relation du Christ avec le monde extérieur. Les mêmes bases que celles qu'on va retrouver dans les actes des apôtres. Ce qui me rend impur, ce n'est pas ce que je mange. Ce n'est pas ce qui est lié à la loi, si je vais plus loin. Or, nous avons défini toute notre vie que ce qui nous rendait impurs, c'était notre rapport à la loi. Nous sommes incapables d'obéir à la loi, nous sommes incapables de pouvoir être sauvés à travers elle. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui nous rend impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est ce que nous faisons, ce que nous disons. C'est le regard que nous avons sur les autres. C'est le regard que les disciples portent sur cette femme. Vous imaginez, c'est une femme, une étrangère. On appuie à Tyr, elle est grecque, elle est syrophénicienne. On ne peut pas faire beaucoup plus pour définir tout ce qui fait que cette femme, elle n'a pas sa place. Et en plus, son enfant, waouh, il est possédé. On cumule. Une étrangère, une femme, avec une autre croyance, d'accord, et avec des signes dans sa vie qui montrent que, mine de rien, c'est normal. Combien de fois est-ce que nous regardons ceux qui sont autour de nous avec le même regard? L'étranger, c'est celui qui est extérieur à mon propre système, celui qui est extérieur à ce que je définis comme étant juste ou comme étant faux. Bien sûr, dans notre société, on définit souvent l'étranger comme étant celui qui vient d'Afrique ou celui qui vient d'Europe centrale. Il est rare d'appeler un Anglais en France un étranger ou un immigrant. Il est autant qu'un Africain. Ou un Canadien qui vient en France, on ne l'appelle pas l'étranger. On appelle l'étranger celui qui tout à coup vient me déranger parce qu'il a quelque chose dans sa culture, dans son approche, dans sa définition du monde qui est différente de la mienne. Lorsque l'Américain vient ici, l'Anglais, le Canadien, le Finlandais, le Suédois, Bref, je ne le considère pas comme un étranger. Mais tout à coup, quand il vient et qu'il parle une autre langue que celle que je parle, qui n'est pas la langue français, anglais, mais qu'une langue beaucoup plus globale, une manière de vivre, tout à coup, c'est un étranger. Mais on a plein d'autres manières de définir l'étranger. On a Vidourle, pas loin. Et on sait quand même que d'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, il y a les moins bons. Même s'il y a quelques villages qui font exception. Lec, c'est encore le Gard, mais presque plus. Il y a Vidourle qui passe presque du mauvais côté. C'est une exception. Mais voyez bien le rapport qui existe entre l'Hérault et le Gard. Et ce qui détermine la relation entre l'Hérault et le Gard, c'est Vidourle, qui est simplement là. Est-ce qu'il est plus facile de penser tout ce qui se passe du côté de l'Hérault ou de penser ce qui se passe dans le Gard? Les deux pensées sont différentes. Et si vous regardez simplement l'implantation des temples protestants, c'est assez marquant. Le Gard en est plein. Quelques villages qui sont sur la frontière du Vidourle en ont quelques-uns. Mais si vous allez plus loin dans l'Hérault, il y en a plus. Pourtant, qu'est-ce qui fait la différence? Une histoire. Et tout à coup, on se considérait comme des étrangers. Mais des fois, même entre villages. Ou quand on revenait d'un village autre qu'on avait eu, ça, Alice, vous avez connu ça. Ou tout à coup, si on avait eu le malheur d'aller dans un autre village, on revenait, on était un étranger.
Un étranger, celui qui est différent. Celui qui n'est pas semblable à moi, celui qui n'a pas la même culture, qui n'a pas le même rapport. Et nous, dans notre foi, combien de fois nous considérons les autres comme des étrangers ? Nous avons notre manière de pratiquer, de croire, d'avoir notre expérience en Dieu, charismatique, non charismatique, enfin vous mettez votre expérience comme vous voulez. Mais comme il est facile de définir l'autre comme un étranger, le catholique, ça, oui. Je veux bien que tous les protestants, et qu'on s'ouvre au protestantisme, mais le catholique, pas possible. Et puis ces gens qui viennent des églises africaines, sans domination, et qui ont des fois, ou même souvent, des pasteurs un peu gourous. Des frères, des étrangers. Ou même ces personnes qui sont autour de nous, qui ont une autre pratique de foi. Parce que ce sont des musulmans, parce que ce sont des bouddhistes, ou le pire des étrangers, les athées. Ces étrangers. Et ils vivent autrement. Comment est-ce que je définis mon rapport à l'autre ? Et comment je définis qu'il peut être touché par la grâce ? Comment je définis que Dieu peut le toucher, que Dieu peut manifester son amour ? Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu il aime tout le monde, que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il va au paradis. D'accord ? Je laisse ça à la chanson. Mais moi, je définis que si Dieu doit manifester son amour à quelqu'un, je ne connais qu'un seul modèle. Le mien. Donc, je m'attends à ce que si quelqu'un doit rencontrer ou être touché, il doit passer par les mêmes expériences que moi. Il doit avoir la même barque qui lui permet de traverser la même rivière. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on a lue tout à l'heure ? Pourtant, on n'a pas les mêmes rivières. Et donc, j'ai tendance à considérer l'autre comme un chien. Et ça me choque, même l'idée même que Jésus-Christ puisse se rapprocher de nous. Et regardez ce que Jésus fait. Jésus, il arrive et il va dans une ville, il va dans un endroit dans lequel, tout à coup, une femme entend parler de lui. Et là, il y a quelque chose d'assez surprenant et d'extraordinaire. Aussitôt est employé ici, dans l'évangile de Marc. Or, la plupart du temps, quand on parle du aussitôt, c'est pour nous parler de l'action de Jésus dans ce monde, dans le sens du miracle. Aussitôt, il guérit. Aussitôt, ses yeux s'ouvrirent. Aussitôt, il se leva et marcha. Le aussitôt est employé dans le sens du miracle, la plupart du temps dans l'évangile de Marc, dans l'action que Jésus fait pour nous. Sauf que cette fois-ci, c'est inversé. C'est ce que cette femme entend qui crée aussitôt en elle le désir et la conviction d'aller voir Jésus. Alors je vais appliquer à ce aussitôt la même règle que pour tous les autres. C'est déjà l'œuvre de l'Esprit qui agit en elle. Nous, on connaît la fin de l'histoire, sans doute. Mais c'est déjà écrit à ce moment-là. Aussitôt en elle, s'est produit un fer qui l'amène aux pieds de Jésus. Et elle vient et elle tombe à ses pieds. Et elle lui demande quoi ? Simplement de chasser un esprit impur. Et la réponse de Jésus, on peut l'entendre de deux temps. Ou bien on peut se dire, Jésus, il est comme ses disciples et il pense vraiment que c'est une chienne. Ça ne correspond pas vraiment au personnage. Ou bien Jésus répond à cette femme parce qu'en réalité, il est en train de répondre à ses disciples. Et écoutez bien ce qu'il leur dit. Parce que nous, on a été focalisés par le terme « chien ». Mais la vraie insulte, elle n'est pas là. Il y a bien une insulte dans ce texte, ou un constat. Mais il n'est pas là. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Les gamins, les gosses, ou si vous préférez, laisse d'abord les immatures se nourrir. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui est présent dans la pièce ? Les disciples. Dans la pièce, il n'y a que Jésus, les disciples et cette femme. Et la première chose que Jésus dit, c'est il y a les immatures qui sont là et ils ont besoin de se nourrir. Tout à coup, alors que les disciples ont un rapport, que nous avons un rapport de supériorité, parce que je définis l'étranger forcément parce que je me sens supérieur à lui et que lui est inférieur. Sinon, ce n'est pas un étranger. C'est un Européen, c'est un Américain, c'est ce que vous voulez. Et bien tout à coup, Jésus commence par dire laisse les immatures être nourris. Se nourrir. Laisse les immatures recevoir quelque chose.
laisse les immatures. Et là, Pierre, c'est clair qu'il pense à lui. Il sait de qui il parle. Et il sait que l'immature dans cette histoire, c'est lui. Et il va le vivre encore très longtemps, puisque même avec Corneille, il n'a pas encore intégré cette histoire-là. Et donc, quand on emploie le terme « enfant se rassasier », c'est important de se rappeler à qui Jésus s'adresse. Il s'adresse à ses disciples. Lorsque je me comporte par rapport à l'autre, en jugeant comment l'autre doit être touché par la grâce, en déterminant qui peut être sauvé, qui ne peut pas l'être, en déterminant la forme et les moyens que Dieu doit utiliser, en utilisant la loi comme le précepte que moi j'ai compris pour déterminer quelle est la grâce, le Christ me regarde, me dit « Tu n'es qu'un gosse, il faut encore que tu apprennes. Tu n'es qu'un gosse, il faut que tu apprennes. » Et c'est ce qu'il dit à cette femme. Il faut que les gosses apprennent. Et ils vont apprendre quoi? Eh bien, la suite, vous allez voir. Laisse d'abord les enfants se rassasier, parce qu'il n'est pas bon de prendre le pain des immatures. Il n'est pas bon de prendre ce qui les nourrit pour le jeter aux chiens. Et là, il y a une phrase, pour moi, ça commence à me parler. Cette femme, elle n'a pas besoin de l'immaturité des disciples. Si je reprends la phrase dans son sens, mais pas dans le sens où je vois le chien comme le centre, elle est en train de dire, mais laisse aux enfants immatures leur nourriture. C'est pas de celle-là dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de cette nourriture pour les enfants immatures. Regardez bien. On ne le prend pas et on ne la jette pas aux chiens. Je ne vais pas jeter ce que ces immatures ont comme nourriture. Il y a une autre nourriture pour toi. Ils te voient comme un chien, ils te voient comme quelqu'un d'exclu. Et ce qu'ils croient être nourriture, c'est même pas bon pour toi parce qu'il y a une autre nourriture que moi je veux te donner. Je crois que c'est là la profondeur du texte. Alors la femme, elle répond de la manière la plus humaine possible. Elle dit oui, mais même les chiens, je comprends qu'on me considère comme un chien. Mais moi, même si je n'avais que ne serait-ce qu'une once, qu'une parcelle de ce que ces immatures ne savent pas faire, quoi faire, parce qu'ils ne savent pas s'en nourrir, ça me suffirait. Et là, j'ai une démarche de foi, une démarche adulte extraordinaire. Combien de fois nous pensons qu'il faut toujours plus? Dans une société toujours plus grand, etc. Et tout à coup, on a cette femme qui a tout compris, elle dit « Mais moi, je n'ai pas besoin de plus. J'ai juste besoin d'une parole ou de quelque chose qui me nourrisse. Qu'importe que ce soit pour immature ou pas immature. J'ai besoin d'une parole qui me nourrisse. » Et moi, je comprends comme ça cette réponse de la femme. Je ne suis plus du tout dans ce texte, dans un passage dans lequel je vois Jésus qui diminue quelqu'un, puis qui se dit « Ah bah tout compte fait, elle a plus de sagesse que moi, elle peut être bénie. » Je suis dans un rapport où Jésus est en train de dire à ses disciples « Vous êtes immatures, vous ne comprenez pas encore, et ce qui vous nourrit ne vous permet pas encore de grandir. » Et cette femme, elle n'a pas besoin de ça. Et cette femme dit « Mais qu'importe de ce dont j'ai besoin ou pas, j'ai juste besoin de quelque chose qui me nourrisse. » Et ça, c'est valable pour nous aujourd'hui. Pour notre Église, pour ma vie spirituelle. D'abord dans notre rapport aux autres, mais ça je vous en ai déjà pas mal parlé, mais aussi dans ce que j'attends comme nourriture. Qu'est-ce que j'attends? J'attends de la grande nourriture, de la nourriture qui soit nourrie, ou bien j'attends simplement d'être nourri. Et que, mine de rien, être adulte, c'est de me nourrir de ce que Dieu me donne, et pas de ce que j'espère ou de ce que j'attends de Dieu. Elle est pour moi là, toute l'histoire de cette femme. Cette femme, elle se nourrit de ce que Dieu le Christ lui donne, alors que les disciples s'attendent à une forme de nourriture, ou veulent reproduire une forme de nourriture. Alors je voudrais ouvrir pour nous, dans nos vies spirituelles, peut-être dans les jours, dans les semaines qui viennent, le fait de nous ouvrir à cette réalité. Seigneur, voilà, moi je m'attends à ce que tu fasses certaines choses, que tu reproduises certains modèles. Peut-être j'exclus certains de ta grâce parce que je définis ce qui est juste, parce que c'est mon expérience. Mais j'ai besoin de grandir et de maturer dans ma foi. Et maturer, eh ben, c'est recevoir ce que Christ me donne. Pas en définissant ce qu'il doit me donner, mais en me réjouissant, en me laissant me nourrir de cela. Alors voilà un passage qui au premier abord me choque, mais qui me choque maintenant, non plus parce que Jésus emploie le terme de chien,
mais qui me choque parce que, mine de rien, trop souvent, je suis dans la position de ses disciples. Et je ne vous parle pas de vous, je vous parle de moi. Et trop souvent, nous, pasteurs, nous sommes dans cette position dans laquelle nous sommes ces enfants, ces immatures qui ne savons pas nous nourrir, parce que nous ne savons pas recevoir ce que Dieu nous donne. Et parce que nous sommes dans un regard où c'est encore la loi et le jugement de l'autre qui détermine ce qui est bien ou pas, et non plus la présence au Christ. Alors la prochaine fois que vous voyez votre voisin, que vous voyez vos amis, que vous voyez vos enfants, que vous voyez nos frères et sœurs qui vont peut-être dans une autre église, ou même ceux qui n'y vont pas, pensons que à chaque fois que nous les considérons comme moins, parce qu'il leur manque quelque chose, peut-être est-ce que nous sommes comme des enfants. Et que l'espérance dans ce passage, c'est que là où le Christ apparaît, là où il vient nourrir, toute personne qui vient à lui pour être nourrie sera nourrie. Pas parce que c'est comme nous on l'a défini, mais parce que c'est la réalité de la grâce qui vient nourrir ceux qui en ont besoin. Amen.